Installez-vous. Faites les mouvements qui vous conviennent pour vous établir dans cette position assise. Allongez et réempilez vos vertèbres l'une après l'autre jusqu'au cervical sans trop fermer au niveau du menton. Les deux épaules vers l'arrière et vers le bassin. Le cœur qui se redresse. Le coccyx qui allonge. La colonne vers le bas. 5 respirations yogiques complètes ici. Chaque inspire nourrit. Chaque expiration détend. Ressentez la respiration. Mains en prière sur une expiration. Et un home ensemble, inspirez. Oh, oh. Frottez vos paumes. Paupières closes, paumes contre les paupières. Une pression légère, pulpe des doigts sur le crâne. Conscience de cette pression-là. Quelques respirations calmes. Observez les lumières dans cet espace obscur. Couleurs, formes. Et concentrez votre regard, sans ouvrir les paupières, tout au fond de cet univers. Détendez les yeux tout en concentrant le regard. Laissez l'énergie de vos mains glisser dans vos paupières, glisser dans vos globes oculaires, tout en offrant à vos yeux la chaleur, l'humidité, l'obscurité. Très lentement, si vous êtes très fatigué du regard, vous gardez le regard neutre en face. Et sinon, lentement, vous faites bouger vos globes oculaires derrière les paupières closes, comme si vous nettoyiez la surface du globe. C'est très doux et vous allez sentir vos muscles réagir, vos paupières aussi. Ne forcez rien. Vous tournez dans un sens et vous tournez dans l'autre. Puis, vous regarderez vers la pointe du nez, toujours les paupières closes. Donc, ça veut dire qu'on commande le globe oculaire sans voir. Vous regarderez ensuite sur l'espace entre les deux sourcils sans forcer. Et vous pouvez sentir si un œil dirige ou si un œil est plus fort que l'autre. Enfin, relâchez le regard. 2 respirations. Vous imaginez qu'à l'inspire, les yeux, en fait, grandissent. Les muscles se détendent et qu'à l'expiration, vous nourrissez vos yeux, toutes ces cellules-là.
Percevez et notez mentalement si vos paupières sont très mobiles, très actives ou si elles sont capables de se détendre, ainsi les globes oculaires. Et puis ensuite, vous ferez monter vos mains le long du front, le long de la ligne des cheveux, la ligne médiane. Vous gardez la pulpe de vos doigts le long de cette ligne jusqu'à l'arrière, jusqu'à sous le crâne, première cervicale là-dessous. Et vous tirez, donc vous avez les mains derrière et vous tirez très légèrement vers l'extérieur, vers les bords externes, comme si vous vouliez étirer un peu les nœuds résistants ici, musculaires, et vous descendez le long de vos cervicales en faisant ce petit mouvement d'étirement. Mais vous faites pas mal, c'est extrêmement doux. Vous terminez dans vos trapèzes, vous passez vers l'avant, rentrez vos deux épaules, ça creuse au-dessus de vos clavicules et pompez un petit peu au niveau de cette rigole lymphatique. Puis descendez les mains sur la cage thoracique, ouvrez vos doigts et avec vos paumes qui agrippent, qui ventoussent, pas les doigts, les paumes, vous tirez la cage thoracique vers le bas en écartant les côtes. Donc, ça fait deux mouvements. En yoga, vous aurez remarqué qu'on a souvent deux mouvements. Ça descend et ça s'écarte de part et d'autre du sternum. Quelques respirations ici, posez la pulpe sous vos ongles. Prenez contact avec cette cage thoracique respirante. Utilisez vos mains comme des mains amies qui transfèrent leur chaleur, leur empathie, leur énergie. Et sentez que quand vous tirez vers le bas, vous allez étirer toute la ligne de la gorge qui passe par la thyroïde notamment, et dans le creux en haut du sternum, le thymus. Vous relâcherez une des mains, peut-être que l'autre vous l'amenez un tout petit peu plus centré pour garder cet étirement. Et avec l'index et le majeur, vous tapotez cette petite région de la glande du thymus, sans vous faire mal. C'est tout doux, comme si on voulait ramener un petit peu de présence ici, un petit peu de vascularisation. Ça fait partie du système immunitaire. Puis vous viendrez glisser sur les côtés, on viendra gripper sous la taille, malaxer un peu sous les côtes pour aller masser en fait les reins. Donc vous pouvez passer par l'avant, puis ensuite vous allez sur les côtés. Quelle que soit la partie que vous bougiez, avant ou arrière, vous avez les reins au milieu à peu près, donc ça va bouger vos reins. Passez par l'arrière et avec la pulpe forte de vos pouces, le muscle sous vos pouces, vous allez glisser sous vos côtes gentiment, le long de la colonne et sous vos côtes. Puis, vous relâchez. Prenez une jambe, on va dire la jambe droite. Ramenez le genou dans l'axe doucement. C'est un petit travail de hanche. Rapprochez vos bras. On prend les coudes, on prend les poignets, on prend ce qu'on peut. Et vous ramenez la cuisse le long du ventre, menton très légèrement vers le genou. Fesse droite dans la terre, bas du dos droit. Quelques respires ici. Le pied est en l'air. On prend la cheville et on amène le tibia parallèle au bord court du tapis. Bord court du tapis. La cheville flexe, bord externe de la cheville dans la tête. Donc c'est un peu étrange pour la hanche. Ne forcez pas, n'amenez pas le poids du corps sur la cheville ni sur la hanche. Juste commencez à informer le bas du corps de cette rotation externe de hanche et de cette cheville 90 degrés qui va protéger le genou. Et puis on prend l'autre jambe, vous ramenez le genou gauche vers le ciel, ramenez bien la hanche dans l'axe et à nouveau vous entourez avec vos bras. Si ça fait trop mal à droite, reculez un peu le poids du corps, changez un petit peu, mais essayez de conserver quelque chose de géométrique dans la jambe. Quelques respirations ici. Menton un tout petit peu vers l'intérieur pour étirer toute la ligne à l'arrière. On prendra la cheville gauche,
et vous l'amènerez sur la cuisse droite. Ne forcez pas, on est à froid. Donc, juste essayez de voir où ça en est, ce petit travail de hanche. Avec la main, vous activez votre cheville, vous la ramenez à 90 degrés. Et puis, sans écraser quoi que ce soit, ne faites rien dans vos hanches pour l'instant. Bout des doigts sur les côtés et vous observez ce qui est là naturellement, sans échauffement, sans rien forcer. Vous amenez quelques belles respirations au niveau de vos hanches. Redressez le cœur, descendez vos omoplates et respirez tranquillement. On prendra la jambe de dessus, vous la relâchez. Prenez la jambe de dessous, vous la ramenez. Donc faites-le un peu avec vos mains pour que votre hanche soit passive. Pas obligé, mais et on change. Donc ce tibia gauche, plus ou moins parallèle au bord court du tapis, cheville flex, bord externe dans la terre. Et puis ensuite, doucement, on prend la jambe droite. Par la main, on ouvre la hanche. Vous laissez sans rien faire ici. Hein. Le corps, trouvez sa posture. Deux chevilles sont flex. Attention à celle du haut qui va avoir tendance à se recourber, voire à surétirer. Et laissez faire. Respirez dans les hanches. Gardez le poids du corps neutre. Si c'est trop, glissez un petit peu vers l'arrière, soulagez le travail de la hanche. Par les mains, vous ramènerez donc une main cheville, une main cuisse ou genou. Vous ramenez le genou dans l'axe, pose le pied, prends l'autre jambe et vous allongerez ensuite vos deux jambes dans l'axe. Talons ancrés dans la terre, orteils bien flex, repoussez bien vos talons vers l'avant et remontez vos rotules. Mains sur les genoux pour sentir la traction ici. Ouais, empilez bien vos vertèbres. 5 respirations dos droit, sans ouverture de hanche. En mettant d'énergie dans tout le long de vos jambes. On prend le genou droit avec la main, donc vous passez par-dessous. Vous tirez, vous laissez le genou se plier naturellement. Prenez la cheville et retournez vers l'extérieur de la hanche droite. Pied droit contre cuisse gauche, genou Shirshasana. Vérifiez que le genou droit accepte la posture. Et puis c'est plutôt par le bras droit qu'on va avancer, hein, le côté de la hanche qui va travailler un peu fort. Donc la main droite s'avance, ça va étirer le dos, descendez l'épaule, puis après vous passez à la main gauche. Talon gauche toujours fort dans la terre, celles qui peuvent, vous viendrez crocheter derrière votre pied. Sans forcer dans le bas du dos, vous relâcherez ensuite éventuellement la tête. Mais ce qui va nous intéresser, c'est bas du ventre, haut de la cuisse en contact à gauche. Et respire. Le pied droit appuie contre la jambe gauche appuie contre le pied droit. La cheville droite est à 90 degrés, donc vous gardez le cadre. Et la cheville gauche aussi. On revient sur une inspiration. Prenez la cheville de droite, écartez d'un cran. Talon vers ischion droit. Donc là, on n'a plus le bassin aligné. Bout des doigts sur le côté, remettez en place les deux ischions, allongez la colonne. Et puis, c'est le bras gauche cette fois. Donc ici, tenez bien la cheville. C'est le bras gauche qui va s'allonger le long de la jambe gauche. Peut-être que certaines, vous posez le coude. Vous vérifiez qu'il n'y a pas trop de pincement à gauche, qu'il n'y a pas trop d'arrondi dans le bas du dos. Et puis peut-être que pour ici, je vous invite à prendre vos côtes et à tirer vos côtes vers le ciel. La main tire les côtes vers le ciel. Le bras gauche résiste au sol. Talon gauche actif. Éventuellement, s'il y a un truc à changer, c'est le genou gauche à plier. Puis la main droite qui viendra glisser derrière la tête, pas du tout les cervicales, mais la tête. Et ouvrez le coude, ouvrez l'épaule. La tête va pousser dans la main. Cage thoracique va tourner vers le ciel.
Et vous chercherez à grandir votre colonne, vertèbre après vertèbre, en passant du bassin jusqu'au cervical. Par le bassin d'abord jusqu'au cervical. N'allez pas trop loin, mais cherchez à amener un étirement latéral dans votre colonne vertébrale, un étirement intelligent. Donc on doit être trop arrondi. Petit à petit, vous allez même chercher à allonger le flanc gauche le long de cette cuisse gauche. Si on ne peut pas poser le coude, on amène le bout des doigts, bras tendus, hein, donc ça fait comme une diagonale. Vous gardez la main là et vous allez remonter en appuyant tête et main l'une contre l'autre, donc en gardant votre axe. Et à la fin, quand vous avez expiré, vous relâchez. Vous ramenez la jambe droite. Vous voyez que tout le buste commence à converger hein, vers son axe naturel. Et vous ramenez la jambe au sol, tendu pied. On change de côté. Le pied gauche, à l'endroit possible pour vous, hein, à l'intérieur de la jambe droite. La cuisse, bon, c'est plutôt au-dessus du genou, hein, on préfère, sinon ce sera plutôt le mollet. Activez tout, bout des doigts, j'inspire, j'allonge. Et puis, je vais allonger le bras gauche. C'est un peu comme un chat qui avance sa patte, un félin qui avance sa patte avec un peu de circonspection pour observer ce qui s'y passe. Là-bas devant, comment le corps l'accepte. Ne faites pas tourner la jambe droite, gardez-la dans l'axe. Et puis ensuite, peut-être l'autre, le terrain est un peu plus sûr. Le menton, la nuque, sans trop squeezer votre langue thyroïde. Quelques respirations ici. Montez la rotule droite, bas du ventre le long de la cuisse. Certains vous relâcherez la tête, certains vous prendrez le pied. Si vous arrivez à toucher votre pied, la main droite vient prendre le bord externe et ouvrir légèrement ce bord vers soi. Donc, comme si vous tiriez votre pied vers vous, bord externe vers vous, bord interne vers l'avant. En fait, cette idée que ça remet un peu plus de cadre dans la cheville. Le genou va réagir, va commencer à replier. Hein. Gardez le genou fort, sans vous faire mal. Hein. Et puis, sentez ce qui se passe dans la hanche, dans le bas du dos. Sur une inspiration, on redresse vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale. Et sur une expiration, on part à gauche. On ouvre un peu plus. Vous pouvez ajuster votre bassin. Et vous partez à gauche. Le bras droit qui va allonger. Vous essayez de garder un axe qui va vous convenir pour la suite. Et puis ce bras droit qui va s'allonger. Hein. Donc si vous l'allongez devant, ça vous met un petit peu dans l'axe de la cuisse. Et si vous l'allongez le long de la jambe droite, ça vous met hein, déjà dans l'étirement latéral. Donc, ce bras droit qui avance, peut-être qu'on pose le coude. On vérifie si ça se passe bien dans la taille, dans la colonne. Main gauche derrière la tête. Tête et main se repoussent l'une l'autre. Et coude gauche le plus possible vers le ciel. Descendez bien l'épaule. Le bras au sol repousse la cuisse, ça va vous permettre de pivoter un petit peu plus facilement. Respirez ici, allongez le bas de la colonne. Ne laissez pas la posture avachir la colonne. On peut avoir le coude en l'air, bien sûr. Hein. Les épaules plutôt vers l'arrière. La tête de face ou vers la gauche, ça dépend de vos sensations là-haut. D'ailleurs, faites la différence. Hein. Tête en face, tête vers le haut, mais pas tête vers le bas. On reviendra par l'aide du bras gauche. Inspire, remettez en place l'axe de votre colonne vertébrale. Basculez un tout petit peu vers l'arrière, ramenez le genou et croisez vos chevilles, trouvez vos axes sur les deux ischions, menton un peu vers l'intérieur. Et restez ici. À la fois, le plus facile c'est d'être sur les fessiers. Et le plus actif, c'est d'être sur les deux ischions. C'est un petit peu différent. Vous êtes obligé d'engager le bas du ventre et de grandir la colonne vertébrale. De trouver un contrepoids adéquat au poids de vos jambes.
et de laisser cette respiration douce pour éviter d'être déséquilibré à chaque inspire, à chaque expiration. On va décroiser, crocheter gros orteil avec l'index et le majeur. Dans l'idéal, vous restez dans votre équilibre. Et pour l'instant, tibia parallèle au sol, vous gardez le bas du dos droit, activez les gros orteils. Sur une inspiration, ensuite, on déplie en écartant, en essayant de conserver son équilibre et vous poussez vos talons, vous ouvrez le cœur au passage. Jouez entre le poids de vos jambes et la longueur de la colonne. Ramène dans l'axe. Genoux pliés sous le bras droit, jambe gauche tendue, l'archer. Ramène dans l'axe. De l'autre côté. Ramène dans l'axe. On peut plier les deux jambes si on veut. Et plie. Papillon en l'air. Les deux talons ensemble. Essayez de garder le creux entre vos deux omoplates. Très, très, très lentement, engagez ce qu'il faut pour poser les tranches externes de vos pieds sur le sol. Et basculer plus ou moins directement dans un papillon classique. Pied très actif, genou protégé. Relâchez un peu la tête, laissez vos paumes vers le ciel. Laissez la respiration glisser jusqu'à vos hanches. On reviendra sur une inspiration, peut-être sans l'aide des mains. Vous réempilez en conscience chacune de vos vertèbres. Par les mains, vous refermerez vos genoux. Expirez. Allongez vos deux jambes, inspirez et appliquez vos talons dans la terre, vos deux ischions, sentez les quadriceps se renforcer. La colonne, derrière, hein, vous allez pouvoir palper un peu, même d'ailleurs les flancs. Plus vous poussez dans le sol, plus vos abdos s'engagent et les muscles du dos. Encore une belle respiration. Bras dans l'axe des deux épaules, montez les épaules à l'inspire, intégrez à l'expire. Montez les deux bras sur la prochaine inspiration. Et en repoussant le sol par les deux ischions, sentez le ventre qui commence à s'affermir pour monter votre cage thoracique. Essayez d'avoir vos épaules un peu tranquilles, cœur léger, nuque dans l'axe. On croisera les doigts ensuite derrière la tête pousse. Essayez de ne pas modifier le reste. Coude vers l'arrière, toujours omoplate épaule vers le bassin, cœur vers le haut. Puis bras vers le ciel, donc on change seulement les bras. Bras en cactus, expirez. Bras vers l'avant, paumes ensemble, droit vers l'avant. Bras vers le ciel, les paumes qui restent ensemble. Observez ce qu'il faut mettre en place dans le corps, dans le dos. À nouveau, petite variation, pliez vos coudes doucement avec les épaules et la tête qui pousse dans les bras pour aller un tout petit peu plus loin dans l'ouverture. Respirez ici. Bras vers le ciel, plongez dans l'univers. Loin vers l'arrière, bras tendus, expirez, bout des doigts qui repoussent le sol et aidez le cœur à s'ouvrir par les bras puissants. Encore une dernière belle respiration, enlevez vos côtes du bassin, allégez les lombaires. Doucement, expirez, on relâche une jambe et puis l'autre. Donc, ne claquez pas le genou, faites-le toujours progressivement et ramenez l'équilibre. Vous trouvez ici une position calme, de quiétude. Visualisez-vous dans un ovale, une forme ovale, lumineuse, un œuf lumineux, un cocon.
Bien vous régénérer, vous raccorder aux forces de l'univers. Laissez les paupières se détendre, les globes oculaires, le visage, la respiration, muscles des cervicales, des trapèzes, des épaules. Puis à nouveau, on va relâcher la jambe droite seulement. Et vous viendrez amener le tibia parallèle au bord court, puis pied droit, gauche sur, alors pas trop au bout du genou pour éviter non plus d'exercer une pression trop grande au niveau du genou, plutôt entre la cuisse et le genou. Vous laissez aller ici. Puis maintenant, on va prendre les pouces et on va tourner ses hanches vers l'extérieur. Donc pouce à l'intérieur, doigt vers l'arrière, la pince, et vous tournez vos hanches vers l'extérieur. Plus vous tournez, plus vous vous ancrez, plus vous allongez le bas du dos et le reste va suivre le bas du dos. Ne penchez pas vers l'avant, essayez juste d'amener un peu de lubrification dans les hanches, dans cette posture. Et quelque part d'exercer le corps à comprendre cette posture. Puis, on ramènera une jambe et l'autre et vous changez de côté. Au passage, détendez un peu, puis changez de côté. Donc, parfois, c'est totalement impossible de faire cette posture. Dans ces cas-là, vous pourriez mettre, par exemple, ici le pied droit devant la cheville, mais exercer cette forme géométrique et ces angles droits, clac, clac, 90 degrés sur tout le côté gauche. Peut-être qu'on peut pencher un peu vers l'avant, passer à l'intérieur si ça ne dérive pas trop au niveau de la jambe. Ça peut être une alternative. C'est pas tout à fait le même travail, mais c'est déjà intéressant. Et on a un travail sur les deux hanches. Sinon, vous essayez de vérifier ce qui se passe de l'autre côté. Pince qui vient ancrer et ouvrir en même temps. Bas du dos qui s'allonge, qui vient aérer cette posture. Quelques belles respirations ici. Beaucoup de douceur dans cette posture un peu étrange. Apprivoisez-la. Vous pourriez essayer de retirer la masse de vos cuisses vers l'avant et la masse de votre ventre vers le haut pour créer un petit peu plus d'espace dans les hanches, dans les ailes. Doucement, on va revenir. Par les mains, vous vous aidez et revenez doucement avec la hanche, puis l'autre et allongez. Sur une expiration, vous laisserez le corps glisser sur le corps du dessous, plus ou moins loin. Vous cherchez un endroit où vous puissiez rester de façon apaisée. Sur tout le dos, sur tout la cervicale, les épaules. Quelques belles respirations ici. Certains, vous irez peut-être croiser vos doigts derrière les pieds. Si vous pouvez le faire, pardon, sans trop forcer comme ça. Vous êtes heureux dans la posture. La joie fait partie des outils de notre arsenal pour pouvoir évoluer. C'est notre motivation à rentrer dans l'effort. S'il n'y a pas d'effort joyeux, en fait, ce développement n'est pas forcément positif. L'effort doit être joyeux et apaisé. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de jugement. Il y a une curiosité, une expérience qu'on fait. Sur une inspiration, aucun à-coup, parce que vous êtes justement dans une posture joyeuse, sereine, quiète. Vous reviendrez avec autant de stabilité de cœur. C'est
compliqué dans ces postures-là. Et puis, on vient dans notre petite torsion. Jambe droite, bras gauche. Donc là, vous connaissez bien cette posture. Du coup, ça va être un peu libératoire. La cage thoracique vers l'arrière, le regard vers l'arrière. Prenez conscience que c'est parce qu'on est familier avec une posture. On peut avoir ce sentiment de libération. Et parce qu'on sort d'une posture pour rentrer dans une autre, c'est cette transition aussi hein, qui amène un peu d'espoir, un peu d'air frais. N'allez pas trop loin, juste laissez l'essorage s'opérer. Pacifiant le mental, les pensées, positiver les pensées. Vous laissez la transformation s'opérer, sinon il y a tout un blocage en fait. Et ce qui est absolument faux, c'est que le blocage vient de soi. Vient de soi, pour soi, vers soi. Plus vous combattez là-haut, hein, plus c'est difficile pour le corps hein, de trouver une solution. Vous relâchez et vous changez de côté. Une vraie belle respiration. Quatre pattes, on repart dans quelque chose d'un petit peu plus dynamique pour se réchauffer. Fluidifier, lubrifier les muscles. Là, on était beaucoup dans les ligaments en fait. Hein. Genoux sous les hanches, quelques cercles pour soulager le bas du dos, les hanches et ça grince un peu. Mais dans un sens, dans l'autre, sans vous faire mal à la colonne. Posture de l'enfant sur une expiration, retrouvez vos distances. Inspirez, on déroule, chien tête en bas sur la prochaine expiration. Repoussez bien la terre avec vos mains. Déverrouillez vos épaules et essayez maintenant d'éloigner vos têtes de fémur du bas du ventre. De creuser comme on l'a fait tout à l'heure, mais sans l'aide du pouce. Sur une inspiration dans la planche, on part dans 2-3 vinyasas. Sur une expiration, peut-être directement Ashtanga ou vers l'arrière. Sur une inspire cobra, sans pincer la taille. Et sur une expiration, chien tête en bas. Deuxième, inspirez, souffle vous-même. Expirez, vous suivez le souffle. Inspirez. Expirez. Si vous avez envie de suspendre, vous suspendez votre mouvement. Dernier, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Inspirez. Mettez-le en diagonale. Posez le genou gauche. Fléchissez les orteils, basculez sur la tranche sans vous tordre le genou. Option 1, je reste là. Et j'essaye de faire tourner ma hanche droite. Je peux utiliser mon pouce et mon index pour faire tourner vers l'extérieur. Passez le pouce dans l'aine et faites tourner vers l'extérieur sans vous tordre le genou. Quelques respirations ici pour voir ce qu'il est possible d'amener, de dégager comme place. Et vous cherchez à créer de l'espace dans cette hanche. On ne va pas s'écraser la hanche, la petite capsule autour. Et pour certains, vous amènerez les avant-bras au sol en gardant cette présence dans la hanche. D'autres, vous pourrez aussi soulever le genou gauche. Le lézard. Yin yoga, celui-ci on appelle le lézard. Pas trop de poids dans les bras, mais beaucoup de présence entre les deux pieds et les deux hanches. On ramène une main, deux, et Adho Mukha Svanasana. Vinyasa, inspirez.
Regard neutre, loin devant. Expire. Inspire. Peut-être un peu plus haut si vous avez envie. Expirez. Pied gauche. Inspirez à l'extérieur de la main gauche. Posez le genou. Ça va vous permettre d'ajuster un peu plus finement. Pied en diagonale, orteil flex, bascule sur la tranche. Soit la main gauche au sol, soit vous faites la pince à gauche. Et vous allez chercher à faire respirer la hanche gauche. Peut-être que vous conservez cet espace et cette lubrification de la hanche, cette intention d'aller vers l'arrière, et vous amenez vos deux avant-bras au sol. Éventuellement, surtout si les genoux sont sensibles, vous montez le genou droit, un peu plus puissant musculairement. Regard loin vers l'avant, voire vous fermez vos yeux. Vous trouvez un ajustement dans cette posture. Sentez en vous de la force, de la souplesse, l'acceptation. Main, une, deux, et Adho Mukha Svanasana, vous libérez la jambe, le pied. Inspirez Vinyasa. Expirez vers la terre. Inspirez Cobra. Peut-être chien tête en haut pour ceux qui souhaitent, avec le dessus des pieds. Beaucoup d'engagement des abdos. Et expirez, retourne les orteils, Adho Mukha. Genou plié, le pigeon droit, derrière le poignet droit. Donc, on est toujours en diagonale, toujours en ouverture. Pose le talon dans l'aine. Et première variation, relâchez. Imaginez, retrouvez la sensation du pouce dans l'aine droite qui tourne vers l'arrière et vers la terre. Donc, essayez de retrouver ça sans la main. Donc, activez certains muscles internes. Derrière, on peut être en flex et alléger le genou gauche. On n'est pas obligé de s'écraser sur le genou gauche. Et devant, vous repoussez le sol avec le dessus du pied. Gardez les deux ischios engagés. Respirez gentiment. C'est le corps hein, et le mental. C'est l'enveloppe émotionnelle, l'enveloppe énergétique. Captez les bienfaits de cette posture. Restez encore une ou deux respirations. Sur une inspiration, on ramènera une main et l'autre. Vous repoussez le sol avec le dessus du pied. On n'est pas tellement sur la rotule derrière, on est au-delà. Et puis, vous allez chercher votre équilibre. Hops, main en prière, main au sol, ou venez agripper derrière la cheville avec une ou avec deux mains. Vous gardez coccyx vers la terre. Pied qui veut aller derrière. Cœur qui compense devant vers le ciel. Coccyx vers la terre, décambré. Puis lentement, vous relâchez Adho Mukha Svanasana. Vinyasa. Genou gauche plié. Ouvrez la hanche gauche. Et positionnez le pied dans la diagonale. Attention à vos chevilles. Posez genou derrière. Si c'est trop, vous mettez un coussin sous le genou ou vous pliez le tapis en deux épaisseurs. Dans l'idéal, on a le talon dans l'aine, ce qui nous amène une compression au niveau de l'artère, au niveau des ganglions lymphatiques, au niveau des organes génitaux. Et relâchez ici. Trouvez une posture qui soit juste. Ça veut dire que ça travaille, mais qu'on n'est pas sous pression dans cette posture.
Le cœur peut se détendre, peut fondre, se réchauffer. Très bon pour les sciatiques. Très bon si vous avez le coccyx un petit peu décalé. Très bon pour les nerfs, hein, autour des lombaires. Pour l'agilité des orteils, on est quand même en pointe. Il y a quand même tout l'avant de la cheville qui s'étire. Puis, vous reviendrez un petit peu plus vers le ciel, vers la lumière. Montez le bassin. Flex derrière, ça va vous ajuster en fait, ça va vous permettre de stabiliser la posture, mais souvent ça va vous faire dériver sur la gauche. Donc essayez de garder votre bassin dans l'axe. Ensuite, on va plier. Donc option 1, j'ai orteil derrière. Option 2, je plie. Je viens agripper ma cheville, mon pied. Option 3, main en finoudrin ou au sol. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, hein. Comme tout à l'heure, vous essayez de garder la colonne de cette posture. Et puis ensuite, vous pouvez bouger vos appendices. Vous pouvez bouger un bras, vous pouvez bouger l'autre. Vous pouvez activer la cheville dans la main, creuser entre les deux omoplates, ouvrir le cœur au soleil, à la lune, aux forces cosmiques. Et doucement, on ramène. Comme une panthère, une main à l'autre, à dos mon corps sur l'expiration. Étirez bien le bas du dos, la partie qui a peut-être un peu souffert dans la posture. Inspirez dans la planche, engage le ventre, expirez vers la tête. Inspirez dans le cobra. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Pied droit entre les deux mains, inspirez. Pied gauche perpendiculaire, expirez. Guerrier 2, inspirez bras gauche, bras droit devant, expirez. Établissez-vous dans cette posture. Vous pouvez peut-être une distance un peu plus grande entre vos deux pieds. Inspirez profondément ici. Allez chercher l'étirement dans la hanche. Allongez vos lombaires. Tendez derrière. Inspirez, guerrier inversé. On partira dans un triangle. Tendez la jambe droite, remonte la rotule. Passez la main derrière la gauche pour faire chasser le bassin vers l'arrière du tapis. Et expirez, n'allez pas trop bas. Tout sauf le genou, au-dessus ou en dessous. Pas sur le genou. Nuque dans l'axe. Main gauche derrière la tête qui s'appuie. Puis laissez le cœur monter. De plus en plus s'ouvrir. La tête qui suit éventuellement. Et bras gauche peut-être vers le ciel. Bras droit vers la tête. Triangle, restez. Restez quelques respirations ici. Montez bien le genou droit. Allongez bien, c'est ça, c'est joli. C'est un étirement latéral de la colonne vertébrale. Ensuite, on va regarder les orteils du pied droit. Repliez doucement. Et grand moulinet avec vos bras pour soulager le dos. On revient vers Adho Mukha Svanasana. Vinyasa. Faites des pauses si nécessaire. Le souffle vous guide. Le souffle est régulier du début à la fin de la pratique. Pied gauche. Inspirez. Avancez-le à la main si jamais ça passe pas assez loin. Pied droit perpendiculaire. Bras droit qui vous entraîne dans la verticalité. Utilisez ce mouvement, le bras droit passe devant, dessus, derrière. Donc, il y a un travail d'épaule. Ça entraîne la cage thoracique verticale. Puis, vous vous établissez dans la terre. Pied gauche qui tire le tapis vers votre bassin. Pied droit qui repousse puissant. Et là, ça va s'activer dans les ailes aussi. Vous êtes dans un étirement assez intense. Genoux pas du tout fermés à l'intérieur. Et stabilisez ici. Pliez un peu plus. Activez un peu plus vos deux pieds l'un vers l'autre.
talon est actif, hein, pas juste les orteils. En fait, on n'a pas le poids du corps sur les orteils. Sur une inspiration, guerrier inversé, puis tendez la jambe gauche. Bras droit passe derrière, chasse le bassin à l'arrière dans l'aine. Pas trop, juste de quoi vous libérer un peu. Et du ventre qui s'engage, vous plongez. Ça ne doit pas faire plop dans la hanche. Si ça fait plop, c'est que les cuisses ne sont pas assez fortes. Montez bien tout ça. Posez où ça vient sans réfléchir. Là, elle est trop bas, on s'en fiche. On veut juste que les deux côtés de la colonne soient suffisamment longs. Fesse gauche vers le milieu du tapis. Main derrière la tête et vous ouvrez. Un côté, en général, d'ailleurs, même le deuxième qu'on travaille est plus facile, mais il y a toujours un côté plus facile. Par les jambes puissantes, vous allongez la colonne plus ou moins parallèle. Ensuite, vous allez ouvrir vos deux bras. Au début, on prend appui, puis ensuite, lâchez l'appui. Utilisez la force de vos jambes pour pouvoir ouvrir la région du cœur. Éventuellement, regard là-haut. Bord interne du pied, ne pas trop dévier vers l'avant. Inspire, reviens, regardez les orteils. Expire, plie et enroulez. Pivotez sur vos orteils. Inspirez dans la planche. Expirez vers la terre. Inspire. Dos rond sur une expiration. Relâchez. Détendez bien tout, surtout les cervicales et les épaules. C'est le mental calme. Comme indifférent à l'effort, vous traversez l'effort sans agitation. Vous traversez aussi les succès rencontrés sans agitation. Puis on viendra se redresser, allonger les deux jambes et repartir dans notre posture d'ouverture de hanche. Détendez un petit peu. Tibia parallèle au bord court, cheville flex, hanche qui s'ouvre. Donc on commence avec la jambe droite. Comme ça, on est tous dans le même sens. Et on amène le pied gauche par-dessus. L'idée, c'est que peu à peu, les deux tibias soient dans l'axe l'un de l'autre. Certaines, vous avez déjà le genou qui touche la cheville. Il y a déjà une symétrie. Ne forcez pas cette symétrie, c'est assez complexe pour les hanches, cette posture. Donc, soyez là, observez si ça progresse gentiment. Peut-être qu'on n'a pas un débattement moins haut, mais peut-être qu'on a moins de douleur dans les hanches. On est peut-être moins sujet à crisper au niveau des hanches. Si c'est le cas, vous pouvez avancer un petit peu vos mains, donc le poids du corps, plonger un tout petit peu plus. Pour ceux qui sont ultra à l'aise, vous amenez vos deux bras et peut-être même la tête dans les deux mains. Faites attention, il y a un gros travail sur la hanche. Donc vous ajustez, vous testez, éventuellement vous revenez en arrière. 5, respire ici. Et si ça passe pas, le pied gauche dans la cheville droite et vous plongez peut-être entre si c'est possible, si ça passe. Faites en sorte que les respirations aient jusqu'aux hanches. On relâche, changez. Tibia gauche perpendiculaire à la cuisse, plus ou moins, parallèle au bord court, et par-dessus, cheville droite. Ajustez-vous, les deux ischions, les bras, plus ou moins vers l'avant, si ça passe. Donc, prenez un temps pour intégrer. Et puis ensuite, vous ajustez vos variations. Calme de la respiration, calme du mental, justesse de la posture. Comparé avec le début, à peu près à froid. Pour sortir de la posture, basculez le poids du corps à l'arrière et libérez une jambe puis l'autre, allongez vos deux. On viendra s'allonger sur le dos. Shavasana pour l'instant pour essayer de sentir dans cette position neutre
le travail du bout des pieds jusqu'au bas du dos. Observez ce qui se passe dans vos deux hanches, à l'arrière du bassin, à l'avant du bassin. Deux options, soit les cervicales sont sensibles, il y a de l'hypertension, vous avez vos règles, alors genoux pliés contre vous, faites peut-être le tour. Soit on prend les poignets, soit les coudes. On peut croiser les chevilles et on peut croiser les cuisses. Vous croisez la cuisse droite et après vous changerez, vous croisez la cuisse gauche ou la cheville gauche. Soit vous êtes en forme, creusez bien entre les deux omoplates, on part dans une charrue. Expirez, vous poussez dans vos mains. On va étirer le dos, main à plat. Peut-être les mains dans le dos pour vous aider. Rapprochez bien vos deux coudes. Poussez le bassin vers le ciel. Détendez un petit peu le bas du dos. Et cherchez ensuite à avoir les orteils au sol, les talons hauts, le creux des genoux ouverts, les deux ischions vers le plafond, plutôt dans la verticalité que dans la ronde. Quelques respirations ici et ensuite on passera dans la posture du sourd, genoux pliés de chaque côté des oreilles. Donc là, il y a un petit peu plus d'étirement dans les cervicales et les bras qui font le tour, voire qui bouchent les oreilles, mains à l'intérieur des genoux. Essayez de respirer en libérant l'arrière du bassin et le bas du dos et le haut du dos, entre les deux omoplates. Puis lentement, vous déroulez la colonne, genoux pliés à l'arrivée, pieds de chaque côté du tapis. Ouvrez grand vos bras et réétalez l'espace entre vos deux omoplates. Quelques respirations ici sans rien faire. Observez, intégrer. Le demi-pont et le poisson, les deux pieds parallèles. J'inspire, je soulève le bassin en enroulant le coccyx. Croisez les doigts. Rapprochez vos paumes, vos coudes. Talons vers les mains. Genoux vers le bas du tapis et libérez vos hanches ici dans l'axe. Poisson, posez le bassin sur les avant-bras ou les bras sur les côtés. Donc, si vous vous interrogez, vous regardez par là. Ça peut être les bras en cactus sur les côtés. Ça vous évite de vous écraser les poignets si c'est trop sensible. Le cœur qui monte à l'inspire, le menton qui s'ouvre à l'expiration. Ouvrez bien vos clavicules, vos épaules vers l'arrière. Coudes et ischions sont les moteurs de votre flexion arrière. Doucement, attention au cervical, soulève pas trop la tête. Vous faites glisser l'arrière de la tête, menton vers l'intérieur à l'expiration. Genoux pliés contre vous. Quelques cercles pour terminer. Avec vraiment beaucoup de douceur. Essayez de sentir l'état dans lequel vous êtes à la fin, là. Quand je dis quelques cercles pour terminer, ce qui fond sur vous. Peut-être cette libération, peut-être cette douceur, peut-être ce lâcher prise parce que j'ai dit ça. Essayez de capter ça, cette sensation intérieure, et de la diffuser en continu dans toute votre séance. De trouver ce petit fil conducteur et de suivre vraiment jusqu'au bout, même dans les fonds. Comment je peux lâcher prise, laisser finalement la bataille de l'ego de côté, laisser le stress, le conditionnement de côté et rester complètement connecté au corps, à cette intelligence organique, l'intelligence du vivant,
et cet instant présent. On est dans l'autre sens. Ouvrez-vous. Demi-crocodile pour ceux qui souhaitent un dernier étirement. Éventuellement même, vous pouvez déplier vos jambes. Essayez de trouver de l'espace dans la hanche gauche. Vous êtes parti à droite, la hanche du dessus. On plie pour revenir. C'est plus facile pour le dos. Ça demande beaucoup de force musculaire de remonter jambes tendues, c'est possible. Hein, mais soyez pas dans ces cas-là dans la détente, c'est quelque chose de physique, fort, intense. Alors, quand je dis soyez pas dans la détente, c'est musculaire, hein, parce qu'on est dans la détente psychique, on est dans une détente mentale, mais on n'est pas dans une détente musculaire si on doit rentrer dans un effort hein, et que quelque chose de puissant s'opère dans le corps. Sinon, en fait, on ne protège pas les articulations ni les vertèbres, donc hein, ça c'est important. Ensuite, vous reviendrez pour la relaxation finale, et là, c'est vraiment une détente musculaire, puis psychique, puis énergétique, hein, complète. Donc, il faut être très confortable dans cette détente. Ajustez-vous, ouvrez-vous, fermez les lumières. Et restez en silence, de plus en plus profondément connecté à vous-même et à travers cet être profond, riche, subtil. Le yoga nous dit que nous sommes connectés à l'univers tout entier. Laissez toutes les tensions se dissoudre. Détendez votre visage et sentez peut-être que la détente se propage au cœur. Très connecté. Détendez le ventre, le dos, le bassin. Et restez quelques instants concentrés sur vos hanches. Détendez tout le corps. Restez connecté au souffle, sans rien forcer. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement. Puis progressivement, en restant dans votre intériorité, vous roulez sur le côté, restez un peu et vous viendrez vous asseoir. Observez votre posture assise avec le travail qu'on a fait au niveau des hanches et du bassin.
Cherchez à ancrer cette posture sans forcer quoi que ce soit. Vous le déposez en fait dans la terre de façon simple, de façon directe. Insufflez une dynamique dans la colonne. À vous rassembler humblement dans la région du cœur. À laisser l'intelligence collective d'ailleurs peut-être, force cosmique, l'énergie, guider votre cœur. Et un haut ensemble. Inspirez. Oh, oh. Namasté, merci beaucoup. Merci, bravo.